Le clapeur. Le claqueux. J'avais eu la clap. Y a-t-il team qui joue? Non. Oh oui! Ok, c'est parti! Oh yeah! C'est le show, c'est le right now show. 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 Quasiment l'été! Quasiment un gros party au Minotaur! Faut pas que je manque le cue encore une fois. Est-ce qu'on est prêts, Brody? On le fait ensemble? Tout-touloulou! Wow! Ça, c'est rendu une tradition, ce petit tout-touloulou. Et ça restera gravé dans votre mémoire, ça, c'est sûr. Il y a un gros spectacle qui s'en vient. J'ai le goût de m'avancer et dire 26 juin, puis si on le dit pas, puis si on book pas la date, ben sérieux, on va peut-être le choquer. On est deux gars paresseux de 23 ans. Fait que si on book... Non, c'est vrai, si on book pas la date, ben ça se fait qu'on repousse ça. Fait que 26 juin, vous êtes invités. Vous partagez, vous aimez, vous faites ce que vous avez à faire sur les réseaux sociaux. Vous nous écoutez sur YouTube, vous commentez, donnez-nous 5 étoiles et un pouce dans les airs. Et si jamais, là, vous nous écoutez en audio, n'oubliez pas de nous donner premièrement 5 étoiles parce que c'est le meilleur podcast. Le meilleur podcast. Jonathan Prudhomme, salut mon ami. Ah, excuse, salut. J'étais comme... Moi, j'étais encore... Non, sérieusement, j'étais encore hypnotisé de... Non, je pense que c'est votre intro des... En tout cas, ça a l'air un film de porn des années 70, mais... non, excuse-moi. Hey, Sébastien, salut la gang, salut Brody, salut Alexis. Super content d'être ici avec vous. Ma grand-mère était professeure de yoga, mais elle faisait aussi des camps contre le stress. OK? Et puis, à ces époques-là, le stress commençait à faire partie vraiment de plus notre société. On en parlait beaucoup plus, des choses comme ça. Puis, elle faisait des camps de relaxation, des camps de stress, toujours dans le thème du yoga. Et puis, c'est simplement après qu'elle soit décédée, malheureusement, que j'écoutais ces cassettes audio de relaxation. Puis, je me suis rendu compte qu'elle faisait beaucoup de PNL, programmation neurolinguistique, qu'on voit beaucoup dans la communication. Et puis, c'est de là que j'ai commencé à faire beaucoup de recherches. Et puis, je suis tombé sur, justement, des blogs d'hypnose, des choses comme ça. Et puis, j'ai juste resté un petit peu mystérieux sur le thème. J'ai décidé de m'inscrire à l'école pour aller étudier l'hypnose. OK, il y a des écoles pour ça. Absolument. Et puis, donc, j'ai fait 3 écoles de pensée pour aller chercher mes certifications. Puis, je dois être honnête, je continue tous les ans, je prends des certifications avancées pour justement maximiser ce que je peux offrir aux clients et puis aller chercher un petit peu plus d'outils vraiment pour ça. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent « Ah non, moi, regarde-moi pas dans les yeux, là, ouais. » Tu sais, c'est vrai, non? Oui, absolument. Le monde a encore cette crainte-là. Oui, je l'ai eu justement juste en m'en venant sur la rue. Non. Non. Ouais, c'est ça, je te reconnais. La vérité à propos de l'hypnose, c'est qu'on s'hypnotise tous les jours. 60 à 90 fois et plus par jour, on rentre dans une transe hypnotique. Est-ce que ça rentre dans la PNL, comme tu le disais? Parce que ça, c'est de programmer ton cerveau d'une certaine façon. Exactement. Ben, en fait, je vais vous donner un exemple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un groupe d'amis, de la famille, puis à un certain moment donné, un de tes chums, il dit tout le temps la même expression? Hein? Il sort une expression à toutes les phrases, puis tu te dis « Ah, j'ai jamais entendu ça avant, c'est quoi ce nouveau mot-là ou quoi que ce soit? » Puis ça capte ton attention, mais sans plus. Puis à un moment donné, cette personne-là est même pas avec toi. T'es complètement... Ouais. Puis exactement, tu te surprends toi-même à dire cette expression-là. Ouais. OK? Ça, c'est vraiment un apprentissage inconscient. Ah, l'hypnose, c'est le pouvoir de la suggestion. Mais c'est quoi de la suggestion? C'est quoi pour les gens de la suggestion? C'est de l'apprentissage. C'est de l'information qui rentre en nous, puis on l'associe d'une certaine façon. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que notre subconscient ne peut pas faire la différence entre la réalité et la fantaisie.
Ben, c'est pété, ça. Donc, on peut pas faire la différence entre le bien et le mal. À quel moment? À tous les moments. C'est notre conscience qui nous permet de faire cette transition-là dans le monde réel. OK. En une phrase, qu'est-ce que c'est que l'hypnose? C'est que l'activité cérébrale de la conscience diminue et l'activité cérébrale du subconscient augmente. Voici c'est quoi l'hypnose. Ça paraît très simple. Ouais, ben. On fait ça tous les jours, OK? Par contre, ce qui se passe, c'est que l'activité cérébrale, la conscience, équivaut environ à 12% de tout ce qu'on fait. Ça nous permet de prendre des décisions, avoir de la volonté. OK? Ça fait partie de notre conscience. Le subconscient, lui, équivaut environ à 88% de tout ce qu'on fait. Toutes nos images, toutes nos émotions, toutes nos expériences, autant positives que négatives, tous nos savoirs et même les choses qu'on ne sait pas. Pendule lui montre, on a pendule ici, on le montre ici, OK? OK, une fois, deux fois. Mon cadeau. Non. Wow! Je vous offre, non mais sérieusement, c'est mon premier show que j'ai fait. J'ai utilisé cette montre de poche-là. Hey, bordel! Hey, non, mais c'est... Wow. Hein? Et c'est quoi les types d'hypnose? Parce que toi, t'en pratiques quand même beaucoup, là. OK. En fait, moi, de métier, quand j'ai commencé avec l'hypnose, puis quand je me suis lancé là-dedans, j'ai étudié pour être hypnothérapeute. Donc, j'ai été chercher mes certifications, des choses comme ça, pour pouvoir pratiquer en clinique l'hypnothérapie. Et c'est ce que je fais au quotidien, toutes les semaines, tous les jours. Ensuite de ça, tu as l'hypnose de scène. OK? On appelle ça de l'hypnose de comédie interactive de scène. Donc, on fait des corporatives, on fait des shows adultes. Un petit peu plus hardcore. OK. Et puis, on fait des spectacles aussi. Deux Européens, deux personnes de Paris, en fait, que j'ai formés. Qui m'ont approché, ils m'ont vu sur YouTube, ils ont vu certaines de mes vidéos, puis ils ont dit « Ah, putain, mec, j'adore ton style. » Ouais, j'adore le style québécois. Ouais, c'est ça. Et puis, ils m'ont approché, et puis... écoute, les deux, ils performent aujourd'hui incroyablement bien. Leur mise théâtrale, leur show est vraiment bien rodé. Puis j'ai eu mon nom engravé sur leur show comme tel. Puis ça m'a fait un petit velours comme tel. Parce que je me dis pas instructeur en hypnose. Je donne pas de la formation en hypnose, rien comme ça. Mais eux autres, j'ai eu comme un petit feeling, puis je les ai pris en dessous de mon aile, puis aujourd'hui, ils performent super bien, puis j'en suis fier. Je ne pas le nom, mais ils ont de l'argent. Et puis c'est toute une gang, il y a beaucoup de comptabilité, il y a beaucoup d'argent qui se passe, tout ça. Ouais, non, quand je parle, les lumières s'endorment. j'ai vu. Je vois la face à ça, il est comme... Il est comme... Hein? Non, son gars, il est pété! Non, mais... Hein? Non, mais je suis le seul qui a vu ça d'aimer. Tu sais... rions ensemble avec ce segment surprise. Oh, ça c'est ton thème préféré, Joe. Encore de la musique. Oh yeah, c'est chaud. Danny Daniel, raconte-moi donc une histoire. Une histoire d'un soir. Histoire d'un soir. Juste parce qu'on est sur le Right Now Show, on s'en fout, on va le compter. Yes. Mais okay, je vais vous raconter une anecdote qui est quand même assez épique. Je fais un show d'hypnose. À ce moment-là, je suis en recherche d'un nouvel agent. OK? Donc, un agent de booking, un agent pour faire mes shows et tout ça. Puis, j'ai rencontré une fille dans un bar. Et puis, je l'ai ramassé avec des élastiques, là. Ça vient comme, je le sais. Okay. Mais en tout cas, peu importe. Donc, mais
on commence une conversation, puis j'y dis, tu sais, je me cherche un agent, puis je me présente, puis tout ça. Puis en tout cas, I guess, moi, je m'en souviens plus de cette soirée-là. Là, je vais être bien honnête, je m'en souviens plus. Mais I guess que j'ai capté son attention, fait qu'elle m'a rappelé. J'y avais laissé ma carte d'affaires, puis elle m'a rappelé une couple de jours après, puis elle me dit, écoute, elle dit, moi, j'ai de l'expérience avec le booking, puis tout ça, puis elle dit, j'aimerais ça que tu me donnes ma chance, tu sais, pour m'occuper de tous tes shows, puis tout ça. Fait que là, écoute, je run ça sur Facebook, puis tout ça, tu sais, juste checker, mettre un petit visage, tu sais, là. Ouais, parce que tu t'en souvenais pas. Ouais, mais en tout cas, tout ça pour dire que l'histoire, puis je rallonge ça, là, mais non, l'histoire a super bien fini parce que aujourd'hui, c'est ma conjointe, OK? Elle est devenue mon agente, puis tout ça, puis là, on a commencé une relation puis tout ça, puis on s'en va, puis là j'ai dit OK, tu vas voir un de mes premiers shows, le kit, là je t'avertis, c'est un show d'adulte. C'est un show. C'est un show d'adulte, c'est un show. OK, ça peut être cru. C'est ça. OK. Fait qu'elle me dit pas de problème, elle veut se montrer un peu, hein, elle commence, fait que là, elle fait des appels, le kit, elle me booste toute ma salle, puis il y a de sa famille qui vient, puis le kit, fait que on fait le show super, puis là, on est rendu au segment où ce que je provoque des orgasmes sur scène. Okay? Et puis, naturellement, personne se déshabille dans mon show, là, OK? Le monde, juste avant qu'on commence le show, tout le monde se déshabille puis met ça dans le coin gauche. Fait qu'on coupe ça. On enlève cette étape-là. Non. Mais non, c'est vraiment, écoute, c'est un show d'adulte, mais faut comprendre que c'est pour le fun puis tout ça. Fait que c'est quand même pour un public averti, mais peu importe. Mais les orgasmes sous hypnose, croyez-le ou pas, mais c'est comme 300 fois plus intense. C'est vraiment hardcore. Okay? Le monde, il vit vraiment. Là, OK? Ouais, je pourrais te compter des affaires. Là, mais, donc, fait que là, je fais mon show. Puis là, écoute, il y a 3-4 personnes sur mon stage. J'ai fait venir comme ça se peut pas. Puis là, écoute, là, je vous le dis, là, je capote bien raide. Il y a une madame, elle est sur mon stage, puis je sais pas si la caméra va pouvoir me voir. Là, mais sûr. Elle a les orteils de même, là, pointés bien raide. Elle shake de même, puis elle vient comme ça se peut pas, là. Si elle est là, elle crie comme une défoncée, puis tout ça. Moi, je suis comme, holy shit, je savais que j'étais bon, mais comme de là, j'ai dit, holy shit. Elle va m'aimer pour le restant de ses jours, là. C'est comme, oublie ça, tu sais. Fait qu'en tout cas, j'étais bien fier de mon shot, tu sais. Fait que le show finit, puis peu importe. Puis j'aime bien ça être engagé aussi avec mon public, puis être le kit. Souvent, pas dans ce show-là, mais les shows avec les jeunes, tout ça, ils viennent prendre des photos, puis c'est super cool. Mais là, j'étais avec mon public, puis on parle, le kit, puis elle s'en vient me voir. Pas la madame qui est avec l'orgasme, mais mon agente puis ma conjointe. Elle s'en vient me voir puis elle me dit « Ouais, c'était hardcore. » Là, j'ai dit « Hey, Mazan, hey, tout était content. Hey, l'autre était là, elle jouissait comme un malade pis tout ça. » Elle dit « Oui, elle dit, je vais te présenter ma mère. » Ah, si! Non! Ah! Non! Non, arrête! Voici la journée que j'ai rencontré ma belle-mère. Aïe, aïe, aïe! Est-ce que c'est... Oh, je vous le jure. Moi, j'imagine juste les parties de famille après, man. Le premier souper, là. Putain de merde. Écoute, c'était un... Il a fallu que je m'adapte parce que, écoute, elle était tout le temps après moi. Mais... Quand la femme t'a fait venir, c'était la mère. Ben oui. C'était la mère. Bon, on a perdu un. Ah, si Brody est parti. Oh my fucking god. Écoute, je peux te laisser son numéro si tu veux. Ah, hey, ça c'est une bonne histoire. Ça va se retrouver dans des archives, des meilleurs moments. Je sais pas, le diable là.
Hey, wow. Dans le fond, je pense pourquoi, puis tu sais, moi aussi, j'ai fait de la scène, Brody, Alexis, tout ça. Mais les gens qui ont pas fait de scène peuvent pas savoir ça. Est-ce qu'ils ont nécessairement une soif d'être en avant d'un public? Peut-être pas. Mais ceux qui ont cette soif-là, ben, ils vont s'organiser pour... Tu sais, un gars qui veut son crack, là, ou son héroïne, là, il va s'organiser no matter what pour arriver à ses fins. Ben, ça, c'est une espèce de dope. Puis je pense que c'est juste une bonne énergie, puis du love, là, tu sais, pendant 1 heure, 1 heure et demie, je sais pas combien ton show dure de temps, mais c'est back and forth, là, tu sais. Ça, c'est une autre anecdote, ça. Tu sais, de quoi ça? L'amour dans le public? Non! T'as-tu dit l'amour est dans le prix? Non, j'ai dit l'amour est dans le public. tu m'as fait peur. Dis-moi pas que t'as fait l'amour est dans le prix. Hein? Non. L'amour est dans le prix! Non, c'est d'éduquer les gens un petit peu au niveau de ça. Je donne la formation, comment se présenter à une entrevue, imagine-toi. Mais avec mon expérience de PNL, puis tout ça. Comment se présenter. Exactement, tu sais, c'est un art. Et puis, je pense que les gens manquent ça au niveau de notre société en général. Et puis, n'importe qui veut avoir ce service-là, ça nous fait plaisir de leur donner ça. Et puis, les résultats sont vraiment phénoménaux. Quand les gens nous rappellent, ils sont comme hey, « je me suis démarqué de vraiment tout le monde, puis c'est grâce à toi. » Je dis « Non, écoute, moi, je t'ai donné les outils, c'est toi qui l'as fait au bout de la ligne. » là, comme l'expression qui dit « je t'amène à la rivière, mais je peux pas boire à ta place. » C'est tout... T'as donné les outils, puis c'est la personne nécessairement qui voulait, tu sais, qui voulait atteindre ce next level-là pour elle, parce que d'après moi, le changement, c'est... Il faut que ça fasse partie de ta vie. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais personnellement, je trouve que le changement, ou de dire oui, puis d'accepter des expériences qui arrivent dans ta vie, puis pas faire non, j'ai jamais construit de cabane à oiseaux, là, ben non, j'en construirai jamais. C'est con, hein, mais je t'utilise cet exemple-là parce qu'il y en a plein autour de moi, puis je leur dis, ben oui, mais ciboire, pense avec ta logique, gars, là. Ça te prend 7-8 vis, là, puis du bois. Tu sais, comme c'est pas compliqué, il y a du monde qui reste ben de même, puis... Mais coudonc, c'est des choses qui arrivent. C'est déjà la fin. Oui, absolument. hypnosejp.com. hypnosejp.com. Je suis sur Facebook, Instagram, YouTube. Si vous allez sur mon site, vous allez tout trouver l'information. Super. Et puis, ouais. Je te laisse le mot de la fin parce que c'est la tradition. On part le thème et on se dit bye-bye tout de suite après tes douces paroles. Cool. Là? Là? Oui. Douces paroles. Non, mais je te laisse le mot de la fin. Je sais pas. Les mots de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire? Les mots de la fin. Les mots de la fin? Les mots de la fin. Premièrement, merci. Un gros merci de faire ce que vous faites. Le Right Now Show, je pense qu'il y en manque ici, surtout dans la région, dans l'Outaouais, malgré que c'est disponible à travers toutes les internets. All around the fucking world! mais non, merci de faire ce que vous faites. Merci de donner l'opportunité aux artistes, les gens de la région, et puis d'apporter ça dans un contexte, puis dans un autre monde, si vous voulez, qui est la nouvelle génération de ce monde-là. Tu sais, je suis quand même un petit peu plus vieux que vous autres, là, sans dire que je suis vieux. Là, dans mon temps, il y avait des escaliers! C'est ça. Je marchais à l'école avec mon pupitre sur le dos! Il y avait 46 pieds de neige au mois d'octobre. Tu vois encore, on dérape. Eh oui, on dérape. Mais ben non, mais on le prend, puis merci pour le cadeau, puis moi je pense aussi que t'as raison qu'il manque un peu d'initiative culturelle dans la région. Mais merci pour cette expérience-là. Merci beaucoup. C'est parti, on se rejoint où sur les réseaux sociaux, mes amis? Sur YouTube, tu aimes, tu partages. C'est le show, c'est le show, c'est le Right Now Show. C'est le show, c'est le show, c'est le Right Now Show. C'est le show, c'est le show, c'est le Right Now Show. C'est le show, c'est le show, c'est le Right Now Show.